Shalom, shalom bien-aimés. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bienvenue encore à notre rendez-vous divin. Nous sommes au Rocher Europe. Tu es au Rocher Europe à l'Hôtel de la Grâce. Je suis la servante Ézéchiel du Rocher des Nations qui a pour leader l'apôtre Bonquet Joachim Kessé, le sacrificateur de l'Éternel. Merci Seigneur. Donc bien-aimé, commence à partager autour de toi. Toi qui es déjà connecté, commence à partager autour de toi. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler du péché et de la repentance. Nous allons parler aujourd'hui du péché et de la repentance. Donc commence à partager autour de toi. Bien-aimé, toi qui n'es pas encore abonné, il faut t'abonner à Rocher Europe. Abonne-toi pour que tu aies la notification de tout ce qui est direct. Et aller aussi sur Rocher des Nations. Bien-aimé, Rocher des Nations qui est basé en Côte d'Ivoire. Toi que tu es déjà en Côte d'Ivoire, c'est une bonne nouvelle. Tu peux aller te connecter et prendre, tu verras le numéro du secrétariat, prendre rendez-vous, te rendre là-bas pour que le Seigneur te fasse du bien. Nous sommes en gré face le nouveau CHU sur la route de Djorobité 1. Bien aimé, c'est pas caché. Et nous avons notre papa, le sacrificateur de l'Éternel, qui est sur place là-bas, que vous verrez pour ceux qui veulent le rencontrer. Vous avez le numéro du secrétariat sur Rocher des Nations. Bien aimé, partage ce direct. Il faut partager parce que je sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre, qui a besoin de rentrer dans cette présence pour être visité. Merci Seigneur. Shalom, shalom à tout le monde. Merci Seigneur. Merci Papa pour ce moment. Prends contrôle, Seigneur. Conduis-nous Papa pendant ce moment. Manifeste-toi et révèle-toi Papa. Révèle-toi au cœur de tes enfants ce soir. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons aussi passer un temps d'adoration. Nous allons passer un temps d'adoration, adorer notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, partage autour de toi. Merci Seigneur. Toi qui es déjà connecté, connecte-toi à ce moment, à cette présence divine qui va commencer à te visiter, commencer à te remplir. Donc ne sois pas distrait pendant ce moment-là, sois connecté, que ton esprit soit connecté à cette présence. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il permet, cette grâce qu'il nous accorde ce soir.
Dis-lui merci pour sa grâce, pour sa faveur. C'est une grâce que nous soyons là dans sa présence. C'est une grâce que nous soyons à son rendez-vous. Merci Seigneur. Merci Papa. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur pour ta vie. Dis-lui merci pour ce moment. Parce que je sais qu'il va te visiter ce soir. Il va te faire du bien ce soir. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Bien-aimé, écris là où tu es, si tu m'entends, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Le Seigneur nous aime tant. Il est présent. Merci Seigneur. Merci Papa pour ce moment. Prends contrôle au Père. Inonde-nous de ta présence, ô Dieu de gloire. Shalom ma soeur, shalom mon frère, toi qui es connecté ce soir. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux ce soir pour toi. Quelque chose de merveilleux ce soir pour toi. Il veut te visiter ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Papa pour ta présence. Sois élevé, ô Dieu de gloire. Sois exalté. Merci Papa. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci de tout ton cœur. La Bible dit rendons continuellement grâce. Dis merci au Seigneur pour ce soir. Tu n'es pas là en vain, tu n'es pas là par hasard. Le Seigneur veut te remplir ce soir. Les yeux sont sur toi, merci Papa. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler du péché et de la repentance, bien-aimé. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 8, à partir du verset 5 à 10, bien-aimé. Tu vas noter ce chapitre-là, ce verset. Pour pouvoir méditer ce chapitre-là, pour que tu comprennes le constat de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas noter cela et tu vas méditer cela après. À la sortie d'ici, tu vas encore te plonger dans sa parole. Pour que tu comprennes, pour que tu t'en rendes compte du constat de Dieu dans ta vie. Si tu as ta Bible, tu ouvres ta Bible à partir du verset 5 dans Jérémie 8. Merci Papa. Ma force, Jésus, ma force. Ma force. Merci Papa. Prends contrôle de ce moment. Bien-aimé, le constat que notre Seigneur a fait sur nous, ses enfants, son peuple, nous qui nous disons croyants, qui avons accepté le Seigneur, nous n'avons même pas conscience. C'est-à-dire le constat que le Seigneur a fait, nous n'avons même pas conscience. Nous n'avons pas conscience de notre état pour pouvoir revenir à lui. Nous ne sommes même pas conscients de cela, de notre état, pour pouvoir revenir à lui. Nous n'avons pas conscience de cela.
pour nous interroger sur nos actes. Amen. C'est sur cela que le Seigneur veut t'interpeller. Il dit que tu n'as pas conscience de ton état. De pouvoir revenir à lui. De t'interroger sur tes actes. Bien-aimés, nous sommes en permanence en train de chercher les biens matériels. Tout ce qui est bien social. On cherche l'argent, le mariage, la bénédiction, la bénédiction. C'est-à-dire, nous ne nous rendons pas compte que nous éloignons de la présence de Dieu. Nous sommes comme dans une prison. Plus tu cherches, même quand tu as ce travail, tu veux plus. Tu veux gagner plus d'argent. Quand tu rentres dans ce mariage, tu n'es même pas en paix. C'est-à-dire, à force de chercher les choses de ce monde, ça te fait encore plus souffrir. Quand tu as ce travail, tu n'es pas heureux. Quand tu rentres dans ce mariage, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas en paix. Tu souffres. Même ce qui concerne l'enfantement, voilà l'enfant que tu désirais. Tu as encore de la souffrance dans ton cœur. C'est-à-dire, nous devenons, c'est comme ça nous renferme, ça nous envoie dans une prison. Ça devient comme une chaîne, en train d'être à la recherche, assoiffé, assoiffé, assoiffé. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. C'est vrai, il veut que tu travailles, il veut que tu sois béni, mais pas de s'éloigner de sa présence. Le Seigneur veut que tu prennes conscience de ton état ce soir. Te poser les questions sur les actes que tu poses. Tu es tout le temps en train de chercher les choses de ce monde. Le matériel que tu cherches là, c'est pour ton corps matériel. Ce qui fait ta personne, c'est ton âme. Et ton âme a besoin d'être en harmonie avec le Seigneur, d'être remplie, d'être comblée de sa présence. C'est de ça que ton âme a besoin. Mais pendant que tu es en train de chercher l'argent, le travail, ton âme est vide. C'est-à-dire ce péché-là même t'emmène à la mort. Parce que le péché nous envoie à la mort. Cette mort-là commence à faire, nous sommes désorientés. Tu commences à être désorienté. Tu es égaré, tu es perdu. Tu ne sais même plus ce que tu fais, ce que tu cherches. Ce que tu cherches là même, tu ne comprends pas. Malgré tu es bien payé, malgré tu es dans le mariage, malgré tu as ce que tu veux, mais tu es égaré, tu es perdu. Ton âme est tourmentée, tu n'es pas en paix. Parce que quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, ça t'ouvre toutes les portes. Ça t'ouvre toutes les portes. La seule solution à cela, la seule remède à cela, c'est de revenir à ton Créateur. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Et pour pouvoir revenir à lui, ce n'est pas la repentance. C'est en te repentant que tu vas revenir à ton Créateur. C'est par ta repentance sincère que tu vas toucher le cœur de Dieu. Et comment pouvoir te repentir? C'est déjà d'abord, il faut que toi-même tu sois conscient de ton état. Il faut que tu sois conscient que tu es dans quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Parce que quand tu seras conscient de cela, c'est là que tu vas revenir au Seigneur. Tu vas commencer à chercher la face de Dieu. Tu vas te repentir. Vous savez, le péché, ça nous enlève de notre position spirituelle. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, quand vous allez dans Genèse 3, quand ils étaient dans le jardin, quand Adam est tombé dans le péché, le Seigneur savait qu'il avait péché. Et c'est ça aussi qui nous prouve l'amour de Dieu. Malgré nous sommes dans le péché, il ne nous fuit pas, mais il vient vers nous. Malgré savait que Adam avait péché, il est venu à son rendez-vous. Il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu?
Quand Adam est tombé dans le péché, il est quitté de sa position. C'est-à-dire ce rendez-vous-là, le lieu du rendez-vous, il n'était plus à ce rendez-vous. Il est quitté de sa position spirituelle. Il est tombé de son autel. Le Seigneur veut que nous, ses enfants, nous revenions à notre rendez-vous. Quelle que soit ta position, que tu sois un serviteur de Dieu, tu peux toujours garder l'onction et tu n'es plus dans la présence de Dieu à cause de ton péché. Parce que ce péché-là t'éloigne de la présence de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous soyons dans la présence de Dieu. Le temps est arrivé pour que tu prends conscience de ton état, pour que tu commences à te repentir, à rentrer en harmonie avec Dieu, à restaurer la communion. Aujourd'hui, tu n'entends même pas tu n'entends plus la voix de Dieu. Tout ce que tu fais ne marche pas. Quand tu touches quelque chose, à peine tu touches. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout est bloqué. Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Est-ce que le travail que tu fais, Dieu est dedans? Parce que si tu es dans la présence de Dieu, peut-être que tu vas t'en rendre compte que le travail même que tu fais, c'est pour ça que tu souffres. Le travail que tu es en train de faire là, est-ce que tu as l'approbation de Dieu? Parce que quand Dieu est dans quelque chose, il y a une organisation qui se met en place. Il y a le temps de Dieu et il y a le temps pour travailler. Étant dans ton travail, combien de fois tu te mets à part pour prier un peu, pour méditer la parole? Tu sors le matin, tu rentres tard, tu es fatigué. Tu n'as même pas le temps de prier ni de méditer. Tu ne fais que faire des petites prières. Seigneur, merci pour la journée, couvre-moi de ton sang, amen, et tu dors. Des prières de petit déjeuner. Tu n'es que faire des prières de petit déjeuner. Quand tu te réveilles le matin, tu fais une petite prière vite fait et puis tu t'en vas. Le soir, c'est pareil. Quand est-ce que tu fais des prières consistantes? Tu n'entends même plus la voix de Dieu. Tu n'as pas de vie de prière ni de méditation. Mais tu te plains, je n'arrive pas à prier. Tu n'arrives pas à prier parce que tu es dans le péché. Parce que c'est ce péché-là qui t'éloigne de la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que Dieu est au centre de tout ce que tu fais? Ton organisation, le Seigneur, il est dedans. L'organisation que tu as, est-ce que le Seigneur, il est dedans? Ton planning que tu as, est-ce que le Seigneur, il est dedans? Ton planning de travail, là, est-ce que le Seigneur, il est dedans? Même le seul dimanche où il dit on n'a qu'à se reposer, tu es au travail parce que c'est bien payé. Est-ce que tu as des veillées de prière? Mais quand ton patron te dit viens veiller, viens faire la nuit parce que c'est bien payé, tu es le premier sur la liste. Jusqu'à ce que le Seigneur permette des choses dans ta vie. C'est-à-dire où il y a un mur qui est dressé, où tu ne peux plus avancer, c'est là que tu reviens au Seigneur pour commencer à demander pardon, chercher sa face. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. C'est quand ça ne va pas que tu viens chercher sa face. Non, il veut que tu sois en permanence avec lui. Il y a d'autres, même quand ça va, quand ils viennent demander pardon, le Seigneur encore les bénit. Et ils retournent encore dans le péché. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Quand le Seigneur Jésus a dit que je viens donner la vie, je viens. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, soit dans l'abondance. Cette abondance-là, c'est sa présence. Il veut nous remplir de sa présence. Il veut nous inonder de sa présence. Nous soyons toujours couverts de la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont pas de place. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu grandis. Plus tu grandis spirituellement, plus ton âme est nourrie, plus ton âme en harmonie, plus ton âme est comblée. Cherche à ce que ton âme soit rassasiée de la présence de Dieu. Tu vas voir que quand ton âme sera rassasiée de la présence de Dieu,
Bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas courir derrière la bénédiction. Tu ne vas pas chercher la bénédiction. La bénédiction va venir à toi. La bénédiction qui va te suivre. Tu auras même le choix. Je veux ça, je ne veux pas ça. Quand tu seras rempli de la présence de Dieu, tout ce qui est bénédiction va s'attacher à toi. Va te chercher même. Mais si tu es dans la mort, comment la bénédiction va te trouver? C'est toi plutôt, tu vas souffrir derrière cette bénédiction. Si tu n'as pas Jésus, cherche à rentrer en harmonie avec le Seigneur. Cherche à restaurer ton âme. Aie dans la position qu'il faut. Ta position spirituelle, là, cherche à t'asseoir dans cette position. Sois toujours au rendez-vous où le Seigneur t'a donné. Cherche à être au rendez-vous du Seigneur Jésus. Et tu verras. Le Seigneur veut que tu te repentisses ce soir. Bien-aimé, il veut que tu te repentisses ce soir. D'abord, il veut que tu sois conscient. Tu sois conscient de ton péché et te repentir. La prière que nous allons faire ce soir, c'est de demander au Seigneur comment on appelle? De te rappeler là où tu es tombé. Que le Seigneur te rappelle là où tu es tombé. Pour que tu puisses demander pardon au Seigneur. Pour que tu puisses te repentir. Par ta repentance, tu vas toucher le cœur du Seigneur. Il va se lever de son trône pour toi ce soir. Et les portes qui étaient ouvertes à l'ennemi seront fermées ce soir. Là où tu étais égaré, là où tu étais désorienté, il va commencer à t'orienter. Il va frayer un chemin pour que tu saches où tu vas, dans quoi tu es. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu sauras maintenant comment avancer. C'est cette prière que tu vas faire ce soir. Vous savez, quand le Seigneur se lève pour combattre pour nous, il y a aussi le dépouillement. C'est-à-dire, il arrache à l'ennemi tout ce que l'ennemi nous a volé. Tout ce que l'ennemi nous a volé, tout ce que l'ennemi a avalé, a étouffé, a bloqué, il libère cela. Donc, il faut que toi aussi, tu sois dans cette position-là. Le Seigneur va te pardonner par ta repentance sincère. Il va falloir que toi aussi, tu fasses la restitution de ton côté. Peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un. Par ton mensonge, il y a quelqu'un qui a été viré de son travail. Par ton mensonge, il y a quelqu'un voilà, il y a eu des retombées. Par ton vol, manque de sagesse. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait qui a fait un dégât autour de toi. Tu as peut-être pris des engagements. Tu as fait des promesses à des personnes. Aujourd'hui, tu vas te repentir. C'est vrai que tu pèches contre Dieu. Mais n'oublie pas que c'est à quelqu'un que tu fais. Donc, comment faire la restitution de ça aussi, bien-aimé? Donc, la première des choses que tu vas faire ce soir, c'est de reconnaître dans l'état dans lequel tu es. Une fois que tu vas reconnaître cela, tu vas fléchir genoux, tu vas te prosterner devant le Seigneur et tu vas commencer à lui demander pardon. Tu vas te repentir ce soir. Et quand tu vas finir de te repentir, il faut qu'il y ait la restitution, la restauration. Parce que le Seigneur va te restaurer. Il faut que tu restaures aussi tout ce qui est autour de toi. Tu vas retourner demander pardon aux personnes que tu as fait du mal. Si peut-être par quelque chose, soit par ton témoignage ou bien tu as dit quelque chose qui a amené quelqu'un dans un problème, il faut aller rectifier cela. J'ai menti, c'est pour ça. Effectivement, ce n'était pas lui, c'était moi. Ou bien j'avais fait une erreur, mais tellement je ne voulais pas payer le prix que j'étais obligé de mettre le chapeau sur quelqu'un. Non. Prends tes responsabilités, assume. C'est dans ce désert-là que le Seigneur va te visiter. Et il va te révéler, il va te relever plus fort.
tu seras encore établi. Il va encore, je ne sais pas comment te dire, il va te bénir encore plus. Parce qu'il va voir ton cœur. Le Seigneur regarde à nos cœurs, tout ce que nous faisons. Donc le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie ce soir. Il veut t'emmener à lui. Il veut que tu reviennes à lui. Mais il ne veut pas que tu viennes sale. Nous allons aller dans Jérémie 26. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, nous sommes jugés en fonction de nos actes. Mais quand nous allons dans Jérémie 26, je vais vous lire ce chapitre, ce verset-là. 26 à partir du verset 3. Bien-aimé, sois connecté à ce moment, ne sois pas distrait parce que le Seigneur veut faire quelque chose ce soir dans ta vie. Il nous aime tellement qu'il nous interpelle à chaque fois. Si tu es hors de la présence de Dieu ce soir, il veut que tu reviennes dans sa présence. Il veut que tu reviennes à lui. Nous allons aller dans Jérémie chapitre 26 à partir du verset 3. Merci Seigneur, prends contrôle de ce moment. Ils t'écouteront peut-être et chacun abandonnera peut-être sa mauvaise façon de vivre. J'ai l'impression de leur envoyer le malheur. J'ai l'intention de leur envoyer le malheur à cause du mal qu'ils commettent. Mais s'ils écoutent, je changerai d'avis. My God. Le Seigneur dit, il changera d'avis. Peut-être dans le péché que tu es, dans le péché dans lequel tu es, la mort est rentrée dans ta vie. La mort est rentrée. Plus rien ne va. Malgré ce que tu as, tu souffres. Tu es malade. Tu vas à l'hôpital. Tu sais même pas, on ne sait même pas pourquoi tu es malade. Les médecins ne trouvent rien, mais tu es malade. Le Seigneur dit, il dit si tu te répands, lui aussi il va se repentir du mal. C'est-à-dire, ce qu'il a pensé te faire là, il va se repentir de cela. À cause de ta repentance sincère. C'est-à-dire, si tu es conscient, tu reconnais et que tu te repens, le Seigneur même aussi est prêt à se repentir. Ce qu'il voulait permettre pour que l'ennemi te détruise, il va arrêter cela. Peut-être pendant que tu es en train de me regarder, il y a un accident même peut-être qui est programmé sur ta vie. Le Seigneur est prêt à arrêter cette programmation. Cet envoûtement, cette flèche que l'ennemi t'a envoyée pour dire que tu ne verras pas la nouvelle année qui arrive. Le Seigneur est prêt à arrêter cela. Et tout ce qu'il fait, il nous confirme cela. Tu vas voir que par ta repentance, il va commencer à te confirmer certaines choses. Parce que par ta repentance, il va commencer encore à t'équiper 2 fois plus. Pour que tu sois toujours dans la victoire dans tout ce que tu fais. Quels que soient les combats, quelles que soient les attaques. Le Seigneur dit que lui, il est prêt. Il va se repentir de tout ce qu'il a pensé comme mal à te faire. Mais tout ce qu'il te demande, c'est que toi aussi, à ton tour, de commencer à te repentir. Bien-aimé, répands-toi. Les temps sont mauvais. Tu es venu aujourd'hui à ce rendez-vous divin. Toi, tu as eu la grâce d'être là ce soir. Pendant que tu te connectais, il y a des personnes qui étaient en train de mourir. Donc, si tu es là ce soir, c'est parce que le Seigneur veut rentrer. Il veut rentrer dans ta vie, il veut s'asseoir dans ton cœur. Mais il ne veut pas s'asseoir dans un cœur sale. Il ne veut pas s'asseoir dans une maison sale. Il veut que tu sois conscient qu'il est réel, qu'il est vivant, qu'il est là pour toi. Il t'a créé en tant qu'un adorateur, en tant que son enfant, pour que tu puisses l'adorer jour et nuit. Combien de fois tu l'adores? Combien de fois tu le pries réellement? Tu es tellement occupé à travailler. Tu travailles. Tu n'as pas le temps.
Il y a des personnes qui viennent, Seigneur, bénis-moi, je veux le travail. Une fois que tu es béni, tu n'as plus le temps de venir l'adorer. Tu n'as plus le temps de venir prier le Seigneur. Parce que tu n'as pas le temps. Alors que ce travail que tu es en train de faire, c'est lui qui t'a donné ce travail. Tu vois comment c'est hypocrite. Tu es ingrat envers Dieu. S'il ne te bénit pas, tu vas te plaindre. Il te bénit, tu fuis sa présence. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. La bénédiction du Seigneur n'est pas suivie de chagrin. Il veut que tu aies la paix. Commence à rentrer en harmonie avec le Seigneur. Aie une communion avec le Seigneur. Sois au rendez-vous. Commence à réellement chercher le Seigneur. Amen. Donc tu vas prier ce soir. Tu vas demander au Seigneur de te rappeler là où tu es tombé pour que tu puisses te repentir. Bien aimé, il ne faut pas te repentir parce qu'il faut se repentir. Non, comme je l'ai dit, il faut que tu sois conscient que dans ce que tu es, les actes que tu poses, ce que tu fais, le Seigneur n'aime pas. Et il ne veut même pas même. Et tu es prêt, tu te décides, tu te dis, je veux quitter. Je ne veux plus être loin de la présence de Dieu, de notre Seigneur Jésus. Par ta repentance, il faut que tu reviennes au Seigneur. Il ne faut pas te repentir et continuer encore dans le péché. Il faut te repentir parce que tu veux être dans sa présence. Tu veux revenir à ton Créateur. Amen. Donc tu vas commencer à prier ce soir. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Quel que soit dans le pays, dans la nation où tu es. Couche-toi. Commence à te prosterner. On va adorer. Pendant cette adoration, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Aucun péché n'est inexcusable. Quand le Seigneur s'est présenté à Adam, il dit, Seigneur, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné le fruit. Il n'était pas obligé de manger. C'est vrai, la séduction peut se présenter à toi. Tu peux avoir ton entourage, des amis qui vont te dire, donner des conseils. Tu vas voir peut-être des choses, ou bien pour pouvoir avoir des promotions, pour pouvoir avoir des choses, tu vas devoir rentrer dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans la corruption, dans plein de choses. Dans plein de choses. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le faire. Quand la bénédiction de Dieu, quand tu es au pied du Créateur, quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est la bénédiction qui te suit. Tu n'es pas obligé de tricher, de voler, de mentir pour être béni. Tu n'es pas obligé d'être la personne que tu n'es pas pour entrer dans le mariage. Tu n'es pas obligé de donner une autre personne, une autre identité de toi pour avoir ce que tu veux. Non, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Aucun péché n'est inexcusable. Le Seigneur n'a pas dit à Adam, ah ok, comme ce n'est pas de ta faute, bon, c'est Ève qui a fait que tu as mangé. Non, il les a chassés même les deux du jardin. Aucun péché n'est inexcusable. Le Seigneur n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, hein, mais il n'aime pas le péché. Donc dans le péché dans lequel tu es aujourd'hui, il veut te séparer de ce péché-là. Et que toi, pour que tu reviennes à lui. Toi, il t'aime, mais il n'aime pas le péché. Il t'aime toi, mais il n'aime pas le péché. Donc, il veut te séparer de ce péché. Donc, là où tu es, fléchis genoux, couche-toi, prosterne-toi et commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander, réponds-toi ce soir. Il est celui qui confesse ses péchés. Il est fidèle et juste pour les pardonner et de nous purifier de ses iniquités. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de cacher tes transgressions. Sinon, tu ne vas pas prospérer. Là où tu es, couche-toi. Commence à demander pardon. Il faut que cette mort-là sorte de ta vie.
Là où tu es tombé, dis au Seigneur de te révéler cela. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait il y a longtemps. Aujourd'hui, pourquoi tu n'enfantes pas? À cause de tes nombreux avortements que tu as fait dans le temps. Tout ça, ça a sémé la mort dans tes entrailles. Il y a des choses que tu as fait peut-être dans ta jeunesse qui ont envoyé la mort. Et cette mort-là te suit jusqu'à ce jour. Ça a ouvert encore la porte à d'autres choses qui font que tu es limité aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu te répandes. Répands-toi. Commence à demander pardon au Seigneur. De tout ton cœur, avec un cœur vrai, sincère. Touche le cœur de Dieu ce soir. Merci Seigneur. Merci Papa. Sois élevé au Dieu de gloire. Commence à demander pardon. Réponds-toi ce soir. Demande pardon au Seigneur. Qui te pardonne. Qui te pardonne. Si tu reconnais ton péché, demande pardon pour ce péché-là. Seigneur, je reconnais que je suis dans le péché. Je reconnais que je vole. Je reconnais que je mens. Je reconnais que je suis dans l'impudicité, dans l'adultère. Mon cœur est rempli de jalousie. Mon cœur est rempli d'amertume. Je suis dans le péché sexuel, Père. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas le temps pour toi de t'adorer, d'être là, d'être au rendez-vous. Bien-aimé, répands-toi. Il faut que le Seigneur soit au centre de tout ce que tu fais. Il faut qu'il soit au centre de tout ce que tu fais. Il faut que tu aies l'approbation de Dieu dans tout ce que tu veux faire. Tant qu'il ne t'a pas donné le OK, tu ne fais pas, tu ne bouges pas. Il faut qu'il te donne le OK. Quel que soit ce que tu fais, il faut que le Seigneur soit dedans, au centre. Parce que quand l'ennemi va se lever, il va voir qui est derrière toi. Quand l'ennemi va vouloir faire des choses, il va voir qui est devant toi. En qui tu es. Mais quand ton fondement est vide, ce n'est que la mort qui prend place. Le Seigneur veut que ton fondement soit lui, le rocher, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Commence à te repentir. Répands-toi ce soir. Demande pardon à Dieu. Si tu es constamment dans la tristesse, dans les plaintes, tu es dans un péché, tu te dis que sans ce péché, je ne peux pas vivre, je ne peux pas nourrir ma famille, je ne peux pas avancer. Ou mon ministère ne sera pas comme ci, comme ça. Je ne vais pas gagner des âmes. Je ne vais pas pouvoir guérir. Non. Il faut que tu sortes de là. Sors de ce péché. Demande pardon au Seigneur. Reviens à lui. C'est lui qui t'a créé. Reviens à ton Créateur. Réponds-toi sérieusement ce soir. Et quand tu vas finir de te repentir ce soir, tout ce que tu vas faire à partir de maintenant, il faut que le Seigneur soit dedans. Tout ton programme de l'année que tu fais, de la semaine, de la journée, il faut que le Seigneur soit dedans. Je travaille de 8h à 18h. À telle heure, j'ai le temps de prier le Seigneur. J'ai le temps de méditer la parole. Quand je rentre le soir, quelle que soit la fatigue, il faut que je prie d'abord. J'ai fait mon travail pour que j'ai de l'argent. Mais il faut que aussi j'adore le Seigneur parce que je suis né pour l'adorer, pas que pour travailler. Il faut que le Seigneur soit dans tout ce que tu fais. Il faut que tu cherches réellement Dieu. Merci Seigneur. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Bien-aimé, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Tu vas te repentir ce soir. Tu vas demander au Seigneur de t'accorder sa grâce ce soir.
Parce que sans le Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien du tout, bien-aimés. Nous avons besoin de sa grâce, de sa lumière, pour avancer, pour rentrer dans notre destinée. Il n'est pas que l'ennemi ait raison sur nous, bien-aimé. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu vas te coucher et commencer à demander pardon à Dieu de tout ton cœur. Tu vas dire au Seigneur de te faire grâce ce soir. Le péché que tu sais, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis dans le mensonge en permanence. C'est pas moi, Père, de ce mensonge. Je veux revenir à toi, ô Père créateur, le Dieu Tout-Puissant. Je te dis ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Seigneur, sauve mes pas. Garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Bien-aimé, commence à demander pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Que ta vie soit une fleur de bonne odeur. Soit comme un parfum de bonne odeur. Procède-toi devant ton Créateur ce soir. Demande-lui pardon. Répands-toi ce soir. Répands-toi ce soir. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Dis-toi que tu as besoin de sa grâce. Tout ce que nous avons là, ce n'est pas qu'on le mérite, ce n'est pas grâce, ce n'est pas plus grâce. Demande la grâce de Dieu ce soir. Demande pardon au Seigneur. Tu ne veux plus être la même personne. Il faut que ton alliance soit rétablie ce soir. Il faut que tu aies une communion avec le Seigneur. Il faut que quand le Seigneur te parle, qu'il vienne, tu sois là au rendez-vous. Qu'il vienne, tu sois pur devant de lui. Tu sois prêt comme un soldat. Une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Bien-aimé, réponds-toi ce soir. Le Seigneur veut que tu te répandes. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur de te pardonner. Peut-être que tu es seul à savoir dans le péché que tu es. Ce péché qui est caché, que tu fais dans le secret. Le temps est arrivé pour que tu puisses dévoiler cela. Parce que plus tu continues dans le secret, c'est comme si tu entretiens cet esprit. Le temps est arrivé de dévoiler cet esprit. Plus tu te confesses, tu te répands, cet esprit est dévoilé. Mais quand tu caches, c'est comme si tu entretiens cet esprit. Tu entretiens ce péché dans ta vie. Donc commence à te repentir. Dévoile cet esprit qui est dans ta vie, qui fait que tu es dans le péché sexuel. Tu es dans le mensonge. Tu es rempli de jalousie. Tu es dans la sorcellerie. Potier, donne-moi la forme qui te plaît. Chose en ton temps. Seigneur, je te demande pardon, je te rends grâce, Père. Seigneur, pardonne, Papa, tes enfants, Papa, qui sont connectés ce soir, Père. Tous tes enfants qui sont connectés, et même ceux qui prendront en coup, Père. Seigneur, grâce, Papa, c'est grâce au Dieu de gloire. Seigneur, miséricorde au Dieu de gloire. Seigneur, je te demande pardon, ô Père. Pardonne pour leur vie. Pardonne, Papa, pour tout ce qui est mensonge, pour tout ce qui est vol. Bien-aimé, demande pardon. Demande pardon au Seigneur ce soir. Prosterne-toi. Couche-toi. Prends une position ce soir.
Pour que le Seigneur même puisse se repentir aussi de ses pensées, du mal qu'il a pensé. Comme toi. Il faut que tu sois d'une repentance sincère ce soir. Une repentance qui va toucher le cœur de Dieu. Qui va faire qu'il va se lever de son trône pour toi ce soir. Laisse les commandes au Seigneur ce soir. Laisse-toi emporter ce soir par ce vent nouveau. Commence à demander pardon au Seigneur. Sans sa grâce, nous ne sommes rien. Nous ne valons rien. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta grâce. Seigneur, pardonne-nous Papa. Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu de gloire. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Il va t'interpeller des choses. Peut-être que tu as oublié des choses. Ou tu n'as pas considéré. Tu t'es dit c'est rien du tout. Mais ça n'a pas plu au Seigneur. Tout ce qui t'interpelle pendant que tu es couché. Pendant que tu es en train de te repentir. Tout ce qui te vient en tête, demande pardon au Seigneur. Souvent nous faisons des choses. Nous nous disons non c'est rien du tout. Mais le Seigneur n'aime pas. Demande pardon au Seigneur. Est-ce que tu es même à l'écoute du Seigneur? Commence à demander pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur là où tu es. Demande pardon au Seigneur là où tu es. Seigneur miséricorde. Seigneur miséricorde, ô Dieu de gloire. Seigneur miséricorde, Papa. J'ai besoin, Papa, que tu nous pardonnes. Bien-aimé, par ta repentance, le Seigneur va frayer un chemin pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. La destinée que l'ennemi avait tracée, il va effacer cette destinée-là. Il va effacer ce chemin-là. Et il va repositionner ce chemin qu'il avait prévu pour toi. Il va repositionner la destinée laquelle il avait choisie pour toi. Merci, Papa. Bien-aimé, sois le bien-aimé aujourd'hui du Seigneur. David est tombé. Samson est tombé. Mais ils ont reconnu et ils se sont repentis. Donc en tant qu'enfant de Dieu, réponds-toi. Sois le bien-aimé du Seigneur ce soir. Reviens à la position. Merci, Papa. Reprends ta position, ta place auprès du Seigneur. Reprends ta place auprès du Seigneur. Si tu avais rétrogradé, réponds-toi. Seigneur, je bénis, Papa, ton Saint-Nom. Je te dis merci pour ce moment. Seigneur, miséricorde, Papa. Fais grâce au Dieu de gloire. La vie de tes enfants. Ce frère, cette soeur, Papa, qui est connecté ce soir. Miséricorde, Papa, pour sa vie. Miséricorde, ô Dieu de gloire. Miséricorde, Papa. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, miséricorde, Papa. Ta grâce, ô Dieu de gloire. Bien-aimé, réponds-toi ce soir. Réponds-toi ce soir. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Réponds-toi ce soir. Là où tu es connecté à ce direct. Le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut s'asseoir. Ta place est auprès du trône. Ta place n'est pas sous la terre, sous les eaux, dans la forêt. Non, ta place est auprès du trône. Ta place, cette vie de mensonge que tu as, ta place n'est pas là-bas. Cette double identité que tu as, le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Merci Seigneur. Bien-aimé, demande pardon Seigneur ce soir.
Demande pardon ce soir au Seigneur. Tu verras que par ta repentance sincère, tu verras le manteau nouveau qui te mettra. Tu verras le nouveau vêtement qui te portera ce soir. Tu sentiras ce vent nouveau, ce vent frais dans ta vie. Un vent nouveau qui va balayer, qui va évacuer, qui va éloigner les ténèbres de toi, de ta maison. Réponds-toi sérieusement ce soir. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à te repentir ce soir. Pour que sa lumière prenne place. Pour que ton âme soit remplie de sa présence. Ton âme soit rassasiée ce soir. Merci Seigneur. Merci Papa. Seigneur, miséricorde Papa. Seigneur, ta grâce au Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Oh, le Dieu trois fois saint. Le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Le Dieu tout-puissant, toi qui es, qui étais et qui viens, Père. Sois élevé, ô Dieu de gloire, sois exalté. Le Seigneur est en train de se révéler à quelqu'un ce soir. Cette personne, tu es connecté ce soir. Tu es venu pour que le Seigneur t'accorde le mariage. Mais le Seigneur me dit de te dire, reviens à lui. Reviens à lui. Consacre-toi pleinement à lui. Et la bénédiction te suivra. Cette clé va se manifester puissamment. Tu es rempli de tristesse, d'amertume. Le Seigneur veut te remplir ce soir. Commence à demander pardon au Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Tu es venu ce soir pour que le Seigneur te visite pour ton travail. Le Seigneur me dit de te dire, réponds-toi. Réponds-toi. Il est la vie. Il est la lumière, source de vie et de bénédiction. Reviens à lui. Reviens à lui. Ce travail que tu fais, tu n'as pas son temps. Toi-même que tu es déjà dans le travail, tu n'as pas son temps. Tu es tout le temps en train de travailler. Pas de week-end, pas de vacances. C'est-à-dire que tu n'as pas même de repos. En permanence dans le travail. Où est la place de ton Dieu? Où est la place du Seigneur dans ta vie? Arrête de faire les prières de petit déjeuner. Arrête de faire des prières simples. L'ennemi ne dort pas. Satan, c'est comme la technologie, il ne fait que renouveler, il ne fait que chercher les nouvelles stratégies. Changer comment on appelle? Renforcer sa technologie. Toujours chercher des stratégies, mettre des plans en place pour pouvoir te tuer. Parce que l'ennemi ne vient que pour nous égorger. Il ne vient pas pour s'amuser. Il vient pour t'égorger. Pendant que tu viens, pendant que tu fais des petites prières, lui frappe fort. Le Seigneur frappe fort. Et, pardon, le Satan, il frappe fort. Mais le Dieu Tout-Puissant, il est tellement amour. Il est là. Il est auprès de toi. Il veut que tu reviennes à lui. Merci Seigneur. Merci Papa.
Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur sérieusement ce soir. Oh Seigneur, que c'est bon d'être dans ta présence. Que c'est bon d'être dans ta présence, ô Dieu de gloire. Bien-aimé, il n'y a rien de merveilleux que la présence de Dieu. Il n'y a pas une paix ailleurs si ce n'est que dans la présence de Dieu. Si ce n'est qu'en Christ. Quand nous avons la paix de Dieu, nous avons l'amour de Dieu, l'approbation de Dieu, la lumière de Dieu sur nous dans notre vie. Merci Seigneur. Il n'y a rien de tel. Bien-aimé, là où tu es, si c'est ton mariage qui t'empêche d'avoir une communion avec Dieu, si c'est ton travail, là où tu es, tu sais, tu connais ce que tu es. Si tu ne sais pas, demande au Saint-Esprit de t'interpeller, de te rappeler, pour que tu commences à demander pardon au Seigneur. Il veut que ce soir, tu sortes là renouvelé. Il veut que ce soir, tu ressortes positionné, tu sois à la place que lui veut, qu'il veut pour toi. Il veut te ramener à lui. Il ne faut plus que ce péché t'éloigne. Il faut que tu reviennes. Merci Seigneur. Viens pour moi, un abri ici. Merci papa. Éternel est pour moi, un abri ici. Bien-aimé, continue de demander pardon au Seigneur. Répands-toi. Répands-toi sérieusement. Commence à te repentir. Le Seigneur veut te visiter ce soir. Il veut changer ta position ce soir. Un abri ici. Merci papa. Bien-aimé, là où tu es, mets la main sur le cœur. Je vais prier pour toi ce soir. Un abri ici. Un abri ici. Un abri ici. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce, papa. Je te rends que toute la gloire te revienne, Père. Je te rends gloire, papa. Je te rends grâce, papa, ce soir. Seigneur, je te rends grâce ce soir, Père. Seigneur, je te dis merci ce soir, ô Père. Seigneur, tous tes enfants qui sont là ce soir, qui sont connectés, papa, à ce direct. Seigneur, je me tiens à ton autel, ô Père. Seigneur, que tu nous accordes ta grâce, ta miséricorde. Et que tu nous remplisses, Père, de ta présence. Que tous ces cœurs qui s'étaient éloignés de toi, que tu visites ces cœurs puissamment ce soir. Que tu renouvelles ces cœurs ce soir, papa. Que tu remplisses leur âme de ta présence, de ta lumière. Cette lumière, papa, que tu permettes que tes enfants rentrent dans cette lumière, qu'ils s'asseyent dans cette lumière, Père. Qu'ils marchent dans cette lumière. Qu'ils soient éclairés, Père. Seigneur, merci, papa. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta grâce dans notre vie. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un miséricordieux. Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui confesse ses péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et de nous purifier de toutes ces iniquités. Pardonne, papa, et purifie.
Purifie, Papa, nos cœurs. Purifie le cœur de tes enfants, Père. Que tout ce qui était mort, Père, par ses péchés, ces portes qui étaient ouvertes, Père, soient fermées par ta main puissante. Et que tout ce qui était mort, Père, dans leur vie, dans leur entraille, Père, que la mort soit retirée ce soir. Que la mort soit retirée ce soir. Et que la lumière prenne place, ô Dieu de gloire. Que la lumière prenne place, Père. Que la lumière prenne place, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Papa, pour ta bonté ce soir. Seigneur, visite leur cœur. Renouvelle leurs pensées, la sagesse qui est en eux. Renouvelle leur intelligence, Papa, ce soir. Seigneur, aiguise le discernement de tes enfants, Papa, ce soir. Pour qu'ils aient le discernement. De tout ce que l'ennemi va vouloir faire dans leur vie. Tout ce que l'ennemi va vouloir faire pour pouvoir les éloigner de ta présence. Qu'ils aient le discernement, la sagesse. De pouvoir fuir ce péché. De pouvoir fuir ce péché. Merci, Papa. Que la gloire te revienne, ô Dieu de gloire. Que la gloire te revienne, Père. Que nous soyons purifiés, Père, par ton sang. Que le cœur ce soir soit purifié par ton sang. Que notre corps, âme, esprit soit purifié par ton sang. Que nos pensées soient purifiées par ton sang. Nos maisons, Père, soient purifiées par ton sang. Et que ton sang, ta main puissante, nous sépare de tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne vient pas de toi, que nous soyons séparés de cela, Papa. Que nous soyons assis au pied de ton trône, Père. Que nous soyons dans cette lumière, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne, Père. Que la gloire te revienne, Père. Bien-aimé, le Seigneur, il est merveilleux. Quand tu te répands, il te pardonne. Mais prends la décision de ne plus retomber dans ces péchés. Dis-toi que tu n'es pas fait pour vivre dans le péché. Tu es fait pour vivre dans la lumière. Pour marcher dans la lumière, pour t'asseoir dans la lumière. Ta place n'est pas dans les ténèbres. Tu ne dois pas collaborer avec la mort. Ton âme ne doit pas collaborer avec la mort. Le temps est arrivé pour toi. Merci, Papa. De rentrer dans la gloire de Dieu. Cette lumière qui est là, qui est devant toi, le temps est arrivé que tu t'asseyes dans cette lumière. Que tu rentres pleinement dans cette lumière. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Bien-aimé, si tu as des sujets de prière, tu peux envoyer des sujets de prière. La semaine passée, par la grâce de Dieu, nous avons eu beaucoup de sujets de prière. Il y a des personnes qu'on a appelées pour prier pour eux. Donc, tu peux commencer à envoyer ton sujet de prière. On va prier pour toi. Je vais prier pour toi. Aime-moi, un abri sûr. Seigneur, merci, Papa, pour ce moment. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, le Seigneur t'a visité ce soir. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ta vie. Veille sur tout ce que tu fais. Prends garde à toi. Le Seigneur, il n'aime pas le péché. Il faut que tu t'éloignes du péché. Le Seigneur a toujours eu la main sur toi. Il t'a toujours gardé, il t'a toujours préservé. Donc ne sous-estime pas la main de Dieu dans ta vie. Il ne faut même pas douter. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir à la voix de Dieu.
C'est d'obéir à la voix de Dieu. Il est temps que tu sors, tu te sépares définitivement de ce péché. Tu t'es repenti, le Seigneur a fait grâce. Il ne faut plus que tu retournes encore. Il ne faudrait plus que tu retournes. Le Seigneur, ce qu'il dit, il est capable de le faire. Tu n'as pas besoin de tomber dans le péché, d'être dans le péché. Pour avoir la richesse, pour avoir les biens financiers, les biens de ce monde, les biens matériels. Non, le Seigneur, il bénit. Le Seigneur bénit bien. Et quand il bénit, c'est suivi encore de paix, de bonheur. Tout ce qui te demande l'obéissance et qu'il soit au centre de tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Papa. Bien-aimé, aie la foi. Tout ce que tu fais, aie la foi. Garde la foi. Sois persévérant. Tu verras que le Seigneur va se manifester. Merci Seigneur. Il fera. Merci Seigneur. Ma soeur qui a écrit, tu veux sortir du péché. Le péché dans lequel tu es. Le péché du concubinage. Vivre avec un homme. Réclame la grâce de Dieu. Pour que le Seigneur te fasse sortir de là. Pour qu'il fasse tout ce qu'il y a à faire. Pour qu'il pouvoir. Pour que les choses soient régularisées. Le Seigneur, tout ce que le Seigneur te demande, c'est que tu aies un cœur obéissant, un cœur repentant. Il faut que tu aies un cœur repentant, un cœur d'obéissance. Merci Seigneur. Merci Papa. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et bénis le nom du Seigneur ce soir. Peut-être que tu as reconnu, Dieu t'a interpellé sur quelque chose ce soir. Peut-être qu'il y a longtemps que tu l'avais fait. Et aujourd'hui, il t'a interpellé sur ça. Tu as demandé pardon au Seigneur. Il t'a accordé sa grâce. On bénit son nom ce soir. On bénit son nom ce soir. Continue de prier le Seigneur, même à la sortie d'ici. Continue de l'adorer. Tu verras qu'il va encore t'interpeller d'autres choses. Il va encore t'interpeller sur d'autres choses. Pour que tu rentres dans la plénitude de sa bénédiction, dans la plénitude de sa lumière. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous avons fini pour ce soir. Continuez à envoyer votre sujet de prière en inbox. Toi qui n'es pas encore connecté sur Rocher Europe, tu peux aller t'abonner là-bas. Nous avons notre numéro. Tu peux appeler à ce numéro. Toi qui as besoin de prière.
Et si tu as des sujets de prière, tu peux envoyer ces sujets de prière en inbox. Merci Seigneur. Bien-aimé, n'oublie pas d'aller demander pardon autour de toi. Si tu es repenti, c'est bien. Tu as demandé pardon au Seigneur, le Seigneur t'a pardonné. Mais par ton péché, par tes erreurs, s'il y a des personnes qui ont été blessées autour de toi, si ça a détruit des personnes, il faut que tu partes demander pardon à ces personnes. Il faut que tu partes pour la restauration de la vie de ces personnes. Tu partes demander pardon. Par ton pardon, ces personnes ils vont retrouver la paix. Si par tes erreurs, par ton mensonge, ces personnes ont perdu des choses, le Seigneur va donner la paix à ces personnes-là. Si tu as pris des engagements, tu as fait des promesses à des personnes, que ce soit ta famille ou des amis, il faut que tu partes. Honorer ces engagements. Zaché dans la Bible, quand le Seigneur est rentré dans sa maison, dans sa vie, il s'est repenti et il a fait la restitution. Et aller plus loin même, il a restitué 4 fois ce qu'il avait volé. Et ces personnes étaient dans la joie, dans la paix. Donc s'il y a un dégât que tu as fait autour de toi, tu as causé des choses qui ont fait des dégâts autour de toi, va réparer cela. Va réparer cela. Tu vas voir que tu auras encore plus de paix. Et ces personnes-là auront la paix aussi du Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons une ligne de prière tous les mercredis à partir de 22h, 19h GMT. Tous les mercredis. Toi qui veux assister à cette ligne de prière, tu peux appeler en inbox. On va te donner les codes, tout ce qu'il faut pour pouvoir te connecter à cette ligne de prière. Nous le faisons sur Zoom tous les mercredis. Et nous avons le direct tous les vendredis à partir de 21h GMT, 19h d'Abidjan. Donc, sois toujours au rendez-vous, ce rendez-vous divin où le Seigneur va te visiter, il va te parler. Il va parler à ton cœur. Amen. Et si tu as besoin d'une orientation, tu peux aussi appeler. Le Seigneur va te révéler des choses cachées. Merci Seigneur. Merci papa. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui boite du pied gauche depuis quelques jours. Le Seigneur veut absolument qu'on prie pour cette personne. Donc toi, tu boites sur ton pied gauche depuis quelques jours. Mets la main sur ce pied gauche-là. Mets la main sur le pied gauche. Je vais prier pour ce pied-là. Mets la main sur ce pied gauche-là. Dépose même les deux mains. Et tu fermes les yeux, le Seigneur va commencer à te visiter. Tu vas sentir une chaleur qui va commencer du bas de ton pied jusqu'au genou. Le Seigneur va retirer la paralysie. Il va retirer la flèche qui a été lancée sur ce pied-là. Depuis quelques jours, tu souffres de cette douleur-là. Le Seigneur veut te guérir ce soir. Seigneur, merci, papa, de toucher ce pied. De toucher, papa, ce pied. Que ta main puissante touche ce pied, Père. Pour retirer, Père, cette flèche. Tout ce qui est douleur dans ce pied, Père, soit retiré ce soir. Et que ce pied reprenne vie, Père. Que cette douleur soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Seigneur, je plonge ce pied dans ton sang au nom de Jésus. Merci, Papa.
Merci Seigneur pour cette guérison et que cette guérison soit scellée dans ton sang. Merci Papa. Il y a une servante de Dieu qui est là. Quand je dis une servante de Dieu, je vois le micro déjà dans sa main en train de prêcher. Elle a déjà le micro et prêche. Le Seigneur me dit qu'il a libéré depuis peu de temps la clé de ton mariage. Et c'est toi qui es à la porte. Il veut que tu quittes cette porte-là. Et cette porte-là, c'est quoi? À cause de cette bénédiction, à cause de ce mariage, tu t'éloignes petit à petit de sa présence. Tu es tellement plongé dans cette... Tu as tellement la soif de cette bénédiction que ça t'éloigne de sa présence. Il dit reviens à lui totalement. D'ici la fin de l'année, il y a une bonne nouvelle que tu recevras. Tu es ma force. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. Seigneur, je te dis merci Papa pour la vie de ta fille, Père. Que tu remplisses son cœur puissamment de ta présence. Et que tu renouvelles, Père. Que tu renouvelles, ô Dieu de gloire. Tu renouvelles toutes choses, Père, dans sa vie. Que tu te révèles à son cœur, Papa, ce soir. Pour qu'à la sortie d'ici, ô Dieu de gloire, elle puisse s'asseoir pleinement dans ta présence. Merci, Seigneur. Oh. Merci, Papa. Bien-aimé, nous avons fini pour ce soir. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain à la même heure. À la sortie d'ici, le Seigneur va continuer de te visiter. Il va continuer de te remplir de sa présence. Il va continuer de t'interpeller sur certaines choses pour que tu continues la repentance. Parce que le Seigneur, quand il fait quelque chose, il fait pleinement. Il ne fait pas à moitié. Donc pour pouvoir vraiment te restaurer, te bénir pleinement, il va t'interpeller certaines choses pour que tu continues à te repentir, à revenir totalement à lui. Donc à vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Sois élevé, Père. Merci, Papa, pour ce moment que tu as permis. Tu nous as visités ce soir, tu nous as restaurés, tu nous as guéris, Père. Tu as guéri notre cœur, Père. Et tu nous as revêtis ce soir encore par ton amour, Père. Sois élevé, ô Dieu de gloire, sois exalté. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Et tu continues de nous couvrir, Père, de ta présence. Que toute cette nuit, Papa, que tu nous protèges, tu nous sécurises notre famille, nos enfants. Que tu veilles sur nous, tu veilles sur nos maisons. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Donc à très bientôt. Shalom, shalom à tout le monde. Merci, Papa.